Quand vous voyez un lion devant vous et vous êtes dos au mur, eh bien cette hormone est libérée, la noradrénaline, pour vous donner le courage d'aller rentrer dans le lard du lion parce que vous ne pouvez pas fuir. S'il y a une chose dont il ne faut jamais te laisser dominer, c'est la peur. La peur est un élément capable de détruire ta vie au niveau professionnel, sentimental ou autre. Dans cette vidéo, un expert en neurosciences va nous expliquer comment vaincre nos peurs. Je vais également te partager mon astuce secrète qui me permet de vaincre la peur au quotidien. Si tu es encore nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien, des microclimats de cette nature, il en existe dans le monde. Et en général, ils sont créés par le fait qu'il existe un parapluie humain ou plusieurs parapluies humains qui ont détruit la peur. Et la peur, c'est la destruction de la peur, le fait de vaincre sa peur, c'est le meilleur parapluie qu'on puisse avoir aux pires catastrophes. Regardez ce très beau film, La vie est belle, où Benigni, le personnage de Benigni, arrive à faire croire à son fils qu'il est dans un parc d'attractions, alors qu'il est dans l'enfer sur terre. Et son fils en sort comme ça, miraculeusement, parce qu'il n'a pas peur, et parce qu'il est en permanence dans un moral d'acier qui lui est conféré par son père, qui est le parapluie de sa peur. Eh bien, cette métaphore, elle est intéressante pour le monde entier. Les gens qui arrivent à vaincre leur peur et du coup à inspirer autrui sur la capacité à vaincre sa peur, peuvent sauver des dizaines, des millions de vies. Des millions de vies. Il y a eu tout un tas de cas dans l'histoire humaine de gens qui sont morts uniquement parce qu'ils ont pris une décision prise dans le cadre de la peur. La plupart des choses qui nous arrivent, ce n'est pas parce que le monde est injuste ou on est né sous une mauvaise étoile. C'est parfois de notre faute. On se laisse trop gagner par la peur. Donc c'est quelque chose qu'on devrait bien sûr travailler dès le début, que je trouve qu'on travaille absolument pas assez à l'école, puisque les systèmes bureaucratiques, et notre école contemporaine en fait partie, sont basés sur le conditionnement, sur la carotte et le bâton, donc la récompense et le désir de la récompense et la peur de la punition, et donc la peur devient un instrument de pouvoir. Il y a une peur par exemple beaucoup plus discrète qui détruit l'apprentissage, c'est la peur de la correction. Pour apprendre vite, il faut être corrigé. Pour apprendre vite et bien, il faut recevoir beaucoup de corrections. Et si vous voulez détruire l'apprentissage de quelqu'un, si vous voulez l'empêcher, si vous voulez le rendre téflon, téfal en matière d'apprentissage, que rien ne colle sur lui, eh bien, il suffit de lui donner une aversion à la correction, de faire en sorte qu'il ait peur d'être corrigé. Et c'est malheureusement ce que l'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'événement de correction n'est absolument pas un événement désiré chez les élèves, à tous les âges d'ailleurs. Alors que pour apprendre, il faut être corrigé souvent. Et ça, c'est une peur beaucoup plus discrète, vous voyez, beaucoup plus discrète que la mort avec son chariot funeste de l'histoire par laquelle j'ai commencé. Mais c'est une peur qui a des conséquences bien plus graves, puisqu'elle peut briser des vocations de médecins, des vocations de diplomates, des vocations de sauveurs de vie, qui vont rester à leur place comme des idiots parce qu'ils n'auront jamais pu progresser, puisqu'ils auront eu peur d'être corrigés. La peur est un grand obstacle dans l'évolution de l'homme. La peur t'empêche d'apprendre, d'essayer ou de progresser dans la vie. Elle t'empêche de réaliser tes rêves et de devenir la personne merveilleuse que tu es censé être sur Terre. Je me rappelle d'une histoire soufie sur la peur, où un derviche passe le long d'une route et puis il croise la mort dans un chariot. Et il lui dit, mort, bon, prenons un peu ses distances bien évidemment, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben elle lui dit, toute go, je vais à telle ville, je crois que c'est Samarcande dans l'histoire, en Ouzbékistan, et voilà, je vais prendre 10 000 personnes. Et bon, le derviche, évidemment, part dans l'autre sens. Et puis, quelques mois plus tard, il revient, il croise la mort à nouveau, et il lui dit, mais tu m'as menti parce que tu as dit que tu allais prendre 10 000 personnes. Et moi, j'ai entendu dire qu'à Samarcande, il y a eu 60 000 morts. Et la mort dit non, moi j'ai pris 10 000 personnes. Les 50 000 autres, c'est la peur qui les a prises. Et là, on voit que la peur est beaucoup plus dangereuse que les risques de mort, ou même, bon, selon certains, les destins de mort que nous allons croiser dans notre monde. Parfois, la mort
n'est pas la cause de notre mort, c'est plutôt la peur de mourir. Tout comme l'échec ne peut pas être tout le temps la cause de notre échec, c'est plutôt la peur d'échouer. À travers cela, on comprend que la plupart des choses qui nous arrivent, c'est parfois à cause de nos propres peurs. La question qui se pose, comment dépasser nos peurs? Mon astuce secrète. Cette astuce, je l'ai tirée à travers une citation qui dit « Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais de faire en sorte que tes actions ne soient pas influencées par la peur. » Quand tu fais une chose et la peur survient, tu dois te demander pourquoi tu fais cette chose. Combien elle est importante pour toi? Quels sont les bénéfices et les avantages qu'elle peut te rapporter avec le temps? Si ton pourquoi est plus grand que le sentiment de la peur, rien ne pourra t'arrêter. Tes actions ne peuvent pas être influencées par la peur. Si tu comprends ça, tu révolutionneras ta vie. C'est pourquoi, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.